Nicolas Sarkozy un retour, pourquoi faire? C'est la question dont débattent Guillaume Roquette du Figaro Magazine et Renaud Dely du Nouvel Observateur. Ah, ça c'est une bonne question, ça. Le retour de Nicolas Sarkozy, on l'annonce, il est imminent, ça c'est tout le monde le sait. Mais alors pourquoi faire? J'avoue que c'est un mystère. Je me suis posé la question. Est-ce que c'est pour sauver la droite, pour sauver l'UMP? Mais je ne crois pas, parce que quand je regarde les sondages, par exemple, il y a un certain nombre de candidats potentiels pour la prochaine présidentielle qui sont très bien placés, qui peuvent incarner le leadership de l'opposition. Je pense à Alain Juppé, qui est au coude à coude, à égalité avec Nicolas Sarkozy et parfois même devant dans les sondages. Puis il y a d'autres personnages éminents, comme François Fillon et bien d'autres. Puis il y a toute une nouvelle génération derrière. Il y a plein de personnages talentueux, de Bruno Le Maire à Xavier Bertrand, en passant par Nathalie Kosciusko-Morizet, qui n'auraient pas forcément besoin de Nicolas Sarkozy. Donc c'est pas pour sauver la droite, je ne pense pas. C'est pas pour sauver l'UMP. Est-ce que c'est pour sauver le pays? Au vu de son bilan entre 2007 et 2012, on peut se poser la question en matière de déficit, d'emploi, même d'impôts. Il n'a pas forcément fait mieux que le pouvoir actuel, qui se heurte certes à des difficultés, mais le bilan de Nicolas Sarkozy est quand même sujet, c'est un euphémisme à caution. Alors sauver le pays à condition de faire tout ce qu'il n'a pas fait entre 2007 et 2012, ça va être dur à expliquer. En fait, je crois que j'ai trouvé, Guillaume, si Nicolas Sarkozy revient, je crois que c'est pour sauver la gauche, et ça, c'est une bonne action. On l'a vu dès hier, d'ailleurs, dans le discours de Manuel Valls, qui en appelle au retour de l'ancien président pour qu'il y ait une vraie confrontation. Nicolas Sarkozy, il a un intérêt pour une gauche qui est en piteux état aujourd'hui, ça je l'admets bien volontiers, c'est qu'il joue un peu le serre-fil de la gauche en désordre et que face à Nicolas Sarkozy, on peut imaginer qu'il ramène un peu d'ordre. Nicolas Sarkozy, on sait qu'il aime l'ordre et c'est une valeur ô combien importante, mais qu'il ramène de l'ordre à gauche. Alors ça, c'est effectivement la dernière trouvaille d'Emmanuel Valls. Ça montre dans quel état de décrépitude est tombée la gauche pour en être réduit à ce genre d'expédient. Bon, j'imagine que c'est en souriant que vous tombez dans ce panneau-là. Oui, Nicolas Sarkozy est là pour sauver la gauche. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais quand même rebondir là-dessus. Ce qui est vrai, c'est que depuis 2 ans, l'opposition n'a pas de leader. Et c'est quand même assez extraordinaire, compte tenu de l'état dans lequel les socialistes ont mis le pays. On aurait pu penser qu'il était facile de s'opposer. Et en fait, pour plein de raisons qu'on connaît, il n'y a pas de voie vers laquelle tout le monde se tourne naturellement pour entendre l'opposition. Et je pense que c'est peut-être ça la première utilité du retour de Nicolas Sarkozy, c'est d'incarner une forme de leadership. Ensuite, à l'UMP est en piteux état, chacun le sait. Il faut tourner la page. Donc, il faut probablement faire un nouveau parti, faire monter une nouvelle génération. Est-ce que Nicolas Sarkozy est la meilleure personne pour faire cela? J'en sais rien. Ce qui est certain, c'est que depuis 2 ans, comme il s'est tenu à l'écart du jeu politique, il a une forme de virginité, peut-être sur ce registre-là, qui lui permet d'avoir une carte à jouer. Et enfin, et évidemment c'est le point essentiel, c'est revenir pourquoi. Et là, on les connaît les deux options. C'est ou bien il revient en recours, en disant bah, écoutez, essayez-moi. Un petit peu comme ce qu'avait fait François Hollande en 2012. C'était François Hollande avait été élu par rejet de Nicolas Sarkozy. Il ne faudrait pas que Nicolas Sarkozy construise son retour sur le rejet de François Hollande. Pourquoi? Parce que sinon, s'il arrivait au pouvoir en 2017, parce qu'on sait bien que c'est ça son objectif, eh bien, on ne serait pas plus avancé qu'on ne l'est aujourd'hui. Donc, il revient pour construire un vrai programme politique d'alternance, et si ce n'est pas pour cela qu'il revient, alors, à mon avis, ça va être compliqué. Je serais beaucoup moins sévère que vous avec l'UMP. Je vais défendre l'UMP, avec laquelle, quand même, je trouve vraiment... méfie. Vous êtes sans pitié, Guillaume. Non, mais je pense que l'UMP, certes, a traversé des difficultés, en désordre, etc. et tout, mais on voit un leadership qui émerge peu à peu, qui est celui d'Alain Juppé, qui est assez net dans l'opinion, et y compris dans l'opinion des sympathisants de droite. Donc peut-être que Nicolas Sarkozy revient pour empêcher Alain Juppé d'être président de la République. C'est une hypothèse. En tout cas, sur le fond, vous dites effectivement pourquoi faire le projet? S'agira-t-il simplement d'incarner l'anti-hollandisme ou de faire autre chose? Il y a quand même quelque chose d'assez surprenant. On connaît Nicolas Sarkozy, qui est un personnage brillant et ô combien talentueux et utile au débat public. Mais depuis une trentaine d'années, il a joué successivement et parfois simultanément tous les rôles. Colbertiste, atlantiste, libéral, l'ouverture à gauche, au contraire la radicalisation sur sa droite. Et à peu près, on est à quoi? 72 heures de son retour, parce que tout le monde sait qu'il va l'annoncer ce week-end. On ne sait pas de quel côté la pièce va tomber. Est-ce qu'on va avoir un Nicolas Sarkozy de droite, très à droite, de gauche, du centre, d'ouverture, de rassemblement? On sait qu'on aura Nicolas Sarkozy, ça c'est sûr. On sait qu'il va nous expliquer qu'il est nouveau, qu'il a changé. Mais à quoi ressemblera le Sarkozy nouveau cette année? C'est encore un mystère. Oui, je n'ai pas la réponse à cette question. Et c'est bien pour ça que ce retour est attendu. Pas tant sur le fait qu'il s'implique à nouveau dans la politique, ce qui n'est pas vraiment une surprise, on le sait depuis plusieurs mois, mais parce qu'effectivement, il y a une interrogation là-dessus. Peut-être y a-t-il un début de réponse dans ce que vous avez dit auparavant, c'est-à-dire qu'on voit émerger l'amorce d'un débat à droite, voire d'une compétition
entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Et là, on voit un Alain Juppé qui se montre extrêmement prudent, voire extrêmement consensuel dans les premières pistes de ce que pourrait être un programme présidentiel, à la fois d'un point de vue économique, où il dit attention, il faut être raisonnable, on ne peut pas aller trop loin, sur des sujets comme l'immigration, où il tient un discours très positif, l'immigration est une chance, il y a une identité heureuse qui est possible, et donc on peut penser que Nicolas Sarkozy aura des positions un peu plus clivantes. Alors, c'est pas seulement de la tactique, derrière ça, il y a la réflexion sur dans quel état est la société française. Est-ce qu'elle a juste besoin de tourner la page du PS, et dans ces cas-là, ça peut être un Sarkozy rassembleur, ou un Sarkozy qui se pose juste en alternance naturelle, ou bien est-ce qu'on a besoin d'une vraie rupture? Ce mot a tellement été utilisé qu'il est devenu galvaudé, mais est-ce que la société française est dans un si mauvais état qu'elle a besoin de bouger? Et si c'est le cas, alors Nicolas Sarkozy peut avoir un rôle à jouer parce qu'il a beaucoup de défauts, mais il a quand même une capacité d'entraînement, une énergie qui peut être utile. Mais ça pose quand même un problème en termes de sincérité. Le fait qu'on ne sache pas où il va tomber dans 3 jours fait qu'on peut quand même douter de la sincérité du propos qu'il nous tiendra, surtout qu'il a effectivement un passé et même un passif qui vont remettre en cause les engagements qu'il prendra. Donc je pense que Nicolas Sarkozy, il a ses qualités humaines, cette énergie que vous évoquiez. À la rigueur, ça pourrait faire d'ailleurs un excellent Premier ministre d'un président de la République qui, lui, tracerait un cap, un dessin clair. Nicolas Sarkozy, Premier ministre d'Alain Juppé, c'est un bon collaborateur. Voilà, ça pourrait faire un très bon collaborateur. Ce que je redoute aussi sur le fond, quand même, et j'espère que ce n'est pas ça, rassurez-moi, c'est qu'il revienne d'abord pour se sauver lui-même des perspectives judiciaires qu'il menace, et des juges et des affaires, et notamment de la fameuse affaire Big Malion qui menace l'UMP quand même dans les semaines et les mois à venir. On n'en est qu'au début. Si Nicolas Sarkozy revient parce qu'il pense qu'il pourra se protéger plus aisément en étant le nouveau patron du UMP, je pense que c'est pas une bonne nouvelle, ni pour le débat politique en général, ni pour l'opposition et l'UMP en particulier. Le fait qu'on ne sache pas pourquoi il revient, ça n'est pas totalement surprenant dans la mesure où il ne vous a pas échappé que depuis 2 ans, il s'est astreint à une stricte diète médiatique. Non, et donc, il n'a pas dit je reviendrai et voilà pourquoi. On a reçu beaucoup de cartes postales quand même. On a reçu beaucoup de cartes postales, mais qui étaient plus pour entretenir l'image d'un homme qui n'était pas encore parti à la retraite, j'en sais rien, peut-être chez vous, plus que sur le programme lui-même. Ensuite, oui, vous avez raison, il y a cette incertitude, c'est vrai. Je pense qu'il n'est pas forcément illogique de dire on regarde d'abord dans quel état est la société et ensuite on amène un programme. Maintenant, ce qui est certain, c'est que si les Français sentent qu'il ne s'agit que de promesses ou de postures et que derrière les actes ne suivront pas, alors effectivement, ça ne pourra pas le faire. Pas mieux.